Applaudissements tout le monde. Merci à tous les membres du club, Madame présentateur du club. J'ai pas l'habitude de le faire en français, donc je m'excuse déjà par avance. Les titres ne sont pas dans ma tête encore. Je suis très reconnaissante de vous d'avoir l'opportunité de présenter mon discours aujourd'hui en français. C'est un texte qui me touche beaucoup et ça a été fait le 18 juin 1940 par le général de Gaulle à la radio BBC de Londres. En fait, on était en guerre à l'époque. La France et l'Angleterre étaient en guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale, contre l'Allemagne. Et il y a eu le 14 juin, les Allemands sont arrivés à Paris, la capitale de la France. Et Paris a déclaré qu'on n'allait pas se battre, on capitulait. On a dit non, on arrête, on ne veut pas plus de morts. Ça, c'était le 14 juin. Le 16 juin, le gouvernement a changé et le maréchal Pétain est venu pour représenter la France et parler avec les Allemands. Et avant que le maréchal Pétain vienne au gouvernement, il y avait un gouvernement régi par Paul Reynaud et le général de Gaulle était sous-secrétaire à la Défense. Parce que le maréchal Pétain est arrivé et le général de Gaulle a perdu son droit ou son titre. Et le maréchal Pétain a dit « On a perdu la guerre, c'est fini, c'est sûr, on a perdu, on va négocier avec les Allemands pour arrêter de se battre. » Le maréchal Pétain était très défaitiste, c'est plutôt la vision négative de la guerre. Le général de Gaulle, lui, très positif, a dit « Je veux qu'on continue de se battre, on va continuer la guerre et on va résister. » Donc, le 16 juin, quand le maréchal vient au gouvernement, le général de Gaulle a dit « Je m'en vais, je vais partir à Londres et je vais faire la résistance de Londres, amener tous les Français pour se battre, pour continuer et libérer la France. » Le 17 juin, le jour d'après, maréchal Pétain fait un discours et il dit « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui, elle parle aux Français, qu'il faut cesser le combat. » Et il a dit, et il a annoncé « On arrête et je vais demander aux Allemands de faire l'armistice. » Ça veut dire qu'on capitule et on va devenir allemand, en gros. Le lendemain, le général de Gaulle va faire à la radio de Londres le discours que je vais vous lire et que je vais interpréter. Et lui a dit, en réaction au maréchal Pétain, « Non, on ne cesse pas le combat, on continue. » Ça, c'est son discours, le texte de l'appel du 18 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce discours du général de Gaulle a été probablement très peu entendu à la radio. Ça n'était pas planifié. Winston Churchill, qui était à Londres, a autorisé le général de Gaulle à parler à la radio de BBC et à émettre en France. Le général de Gaulle et Winston Churchill sont restés très liés et ont aidé à faire la résistance. Maintenant, grâce à ce discours, le lendemain, la presse ou les personnes qui ont entendu le discours ont retransmis des morceaux. Ils ont pris des parties de ce discours et ils les ont distribués aux Français pour leur dire il y a quelqu'un qui, de Londres, est français et veut continuer à se battre. La presse a aidé. Il y a eu différents discours au mois de juin faits par le général de Gaulle, pareil sur le même thème qui a continué. Et il y a eu des affiches qui ont été mises, placardées au mur en Angleterre pour inviter tout le monde qui veut se battre et continuer pour la libération de la France et aussi les autres pays en Europe, la Pologne par exemple, à continuer à venir, à se regrouper et à aider à libérer la France. Ce discours a été fait le 18 juin et il marque le début de la résistance et de la France libre.